Que pensez-vous, Cri? Bonne question, n'est-ce pas? L'amour est-il un devoir, une imposition ou est-ce une vertu? Qu'est-ce que ce gars veut dire? Précisément, si c'était facile, dit Christian, ce ne serait pas un commandement. Il est intéressant que l'amour condense les deux possibilités. Heureux de celui qui a réussi à aimer parce qu'il y avait une empathie naturelle. Qu'est-ce que l'amour? C'est le processus de bien vouloir. Nous parlons tellement d'amour que nous risquons de comprendre le vrai sens de l'amour. Aimer, c'est bien vouloir. Quand tu dis l'autre « je t'aime tellement que moi », quand j'étais enfant, je pensais juste que je pouvais dire « je t'aime ». L'homme à la femme. Ce n'est pas comme ça? Nous ne l'avions pas dans le passé? C'était une expression typique de ceux qui étaient amoureux. D'un amour qui est érotique, pouvait dire, ou amoureux. Je me souviens de la première fois que nous avons commencé à entendre cela. Le père dit à son fils, dit l'ami à l'autre, Notre-Dame. Nous avions peur de cette expression. Dis je t'aime. Quand j'ai le courage de dire ça, cela signifie que je te veux bien. Vouloir bien peut être un cadeau, mais c'est aussi une imposition. À partir du moment où je vis, la dynamique du christianisme en moi, j'ai pour obligation de vouloir bien tout le monde. Les gars, voici une distinction très subtile, qui peut être dangereuse, si nous ne comprenons pas bien. Verser bien est toujours favorable au bonheur de l'autre. Je ne ferai absolument rien pour nuire à votre bonheur. Je ne ferai absolument rien pour déranger votre vie et je serai toujours engagé dans votre bien. Toutes les formes de violence. Je ne serai pas agressif avec toi avec mes mots. Je ne serai pas déduit. Légèreté. C'est un mot que nous devons reprendre. Nous sommes très déduits les uns des autres. Parfois nous ressentons le droit de dire à tous, alors que, en fait, je n'ai pas le droit de tout se dire si je n'ai aucune intimité avec lui. Parfois nous allons au-delà des territoires des autres, et parfois nous disons plus que nous ne devrions dire. Parfois nous sommes invasifs. Nous demandons plus que nous ne devrions le demander. L'autre jour, j'ai vécu une situation là-bas à Belo Horizonte. Une grande amie à moi a soudainement raconté une histoire qu'elle était tellement ennuyée. Je n'avais eu aucune intimité à la question pour intervenir tant dans la vie, et elle était bouleversée, ennuyée, et juste. Je fais bien, c'est tout. J'ai un engagement chrétien envers le monde. Je ne vivrai pas pour faire du mal. Je ne vivrai pas pour dévier que je ne suis pas d'accord avec l'autre, même si je n'ai aucune communion avec la façon de penser à l'autre. Je peux traiter les différences, mais je respecterai. Je n'ai pas besoin d'attaquer, je n'ai pas besoin d'être impoli, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots qui seront moins, qui humilieront. Il n'y en a pas besoin. Je ne suis peut-être pas d'accord les uns avec les autres, mais je serai en douceur de ne pas être d'accord avec l'élégance. Cela fait partie de la vie. Nous apprenons. Ou ensuite, nous courirons après. Nous parlons moins, nous ne sommes pas si répétitifs. Nous ne sommes pas systématiques dans nos communications. Vous avez cette limite de vous savoir dans quelle mesure vous pouvez deviner dans la vie de l'autre. Tu veux bien, mais cela ne signifie pas que vous devez établir des liens étroits. Car vous aurez votre groupe d'amitié. Vous aurez votre groupe de proximité. C'est votre droit. Et cela ne fera que partie de votre intimité. Vous n'entrez que dans votre maison. Vous ne fera que partie de votre monde. Ceux avec qui vous avez établi un lien de confiance, de sécurité, n'est-ce pas? De fidélité. Personne ne se fait des amis du jour au lendemain. C'est la construction. L'amitié est la construction. Maintenant, l'amour, ce sera toujours une règle pour toutes les relations qui veulent être chrétiennes. J'ai perdu ici la personne qui a dit était, je ne sais pas quoi, le nom de famille ferait. Et je me souviens qu'elle disait comme ça, Père. Comment je peux? Soit dit en passant, elle vivait un conflit. Parce que Twitter est si compliqué, non? Parfois, la personne veut des conseils ici. Non. Beaucoup plus intéressant de proposer une réflexion. Parce qu'en 140 caractères, nous ne pouvons pas gérer les problèmes. Parfois si sérieux que les gens présentent ici. Même parce que Twitter n'est pas MSN, non? Pour que nous restions... C'est donc un endroit que nous pouvons même proposer une autre réflexion, mais c'est un lieu de communication très restreint. Mais cette communication plus légère que nous faisons dans la vie quotidienne. Que je trouve absolument saine d'approche. Nous nous sentons plus proches des gens. Mais elle disait... Beaucoup dans ce contexte, père. J'ai du mal à rembourser l'amour à quelqu'un qui me traite très bien. Puis elle a demandé, est-ce que love virtue ou est-ce une imposition? Je dirais que ce sera toujours une imposition. Et de temps en temps, ce sera en nous une merveilleuse expérience de gratification, de vertu. Que cela nous accomplit beaucoup. Et que ce sont des situations que vous trouverez pour la vie. Et que vous savez comment se différencier. Quand c'est une imposition, dois-je aimer parce que j'ai besoin de respecter? Je ne dénigrerai pas. Je ne vais pas vous salir votre territoire.
car j'ai du respect pour vous. Je prends bien soin de qui vous êtes. Mais en même temps, je vis aussi dans mon expérience cette possibilité d'avoir toujours quelqu'un qui fera partie de ma vie d'une manière différente. Père Fabio, ce fut une bénédiction dans ma vie et ma fille. J'ai un doute sur une chanson que le Seigneur chante lorsque le Seigneur dit « Si les bons combats, je ne me bats pas ». J'ai pensé « Pourquoi combattre les bons combats et pas les mauvais ?» Vous voyez, Maria-Alice, Marine, combattant de bons combats ou combattre les méchants peut avoir la même signification tant que vous jouez bien à la phrase. Lorsque je vais combattre le bon combat, cela signifie que je me battrai pour prévaloir tout ce qui est bon. Je ne veux pas la prévalence du mal. Alors je vais couper le mal à la racine, comment? Dans l'action du bien. Alors voyez ici. C'est une action de complément. Chaque fois que je me bats bien, avec du bien, il ne se bat pas de ne pas se produire. C'est pour se battre pour que cela se produise. Que cela se produise. Je me battrai pour que ce soit bien. Avec l'inverse de cette action qui génère la bonté, qui encourage la croissance de la bonté, nous avons naturellement la neutralisation des forces du mal. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec un groupe de 22 personnes. Tout le temps, je voyage avec 22 personnes. Notre équipe de travail est très grande. Et une chose que je leur dis toujours. Au fait, nous vivons une si grande joie d'être qui nous sommes, de faire ce que nous faisons, d'accomplir la mission que nous faisons, car c'est une satisfaction tout le temps dans le groupe. Nous avons la prévalence d'une grande harmonie. Christian le sait, a voyagé avec des musiciens, et sait à quel point il est compliqué d'avoir cette harmonie. Car généralement, l'artiste et les musiciens sont des artistes, sont des égos très gonflés. Parfois, il est très difficile de vivre. Et nous avons, les gars, une grande joie je peux dire, témoin de vous que je suis très content du groupe, que j'ai tout le temps de mon côté pour une raison très simple. Nous avons beaucoup d'harmonie. Il y a peu de moments où nous avons le dossier d'un stress, une situation compliquée, non. Tout le monde est très heureux, très participatif. Et je dis toujours que là, regarde mon peuple, notre lutte est constante. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, jusqu'à hier, lors des répétitions là-bas, j'étais à Rio de Janeiro, Maurice. Et c'est vrai, nous passons plus de temps parmi nous que dans nos familles. Et je suis impressionné de voir à quel point cela fonctionne. Il aurait tout pour mal tourner. Nous voyons, vous savez à quel point la coexistence dans la vie quotidienne, cela crée des bords. Et puis je dis, mon peuple, notre harmonie ne sera pas brisée si chaque jour nous renouvelons notre engagement envers la gentillesse. Si tous les jours ce genre renouvelle notre engagement, regardez. Nous ne voulons pas grandir entre nous ce qui est mauvais. Donc, s'il y avait des ragots, un commentaire malveillant de quelqu'un qui parle mal les uns des autres, nous ne le permettons pas. Il doit être coupé à la racine. Il s'agit de lutter contre le bon combat, c'est-à-dire que vous définissez une croisade, une lutte pour prévaloir ce qui est le bien de la vie. Et lorsque vous faites le travail, lorsque vous faites ce bon métier, car le bien est un métier, si vous y allez et que vous prévaliez du bien, vous empêchez automatiquement la prévalence du mal. C'est le combat de tous les jours, et ce n'est pas seulement un privilège, et non une tâche que je dois vivre. Tout le monde allez. Découvrez où est votre groupe. Quelles sont les difficultés que vous avez en tant que groupe. Et vous saurez très bien où vous devez travailler ce bon combat. C'est une question de survie pour nous, mon peuple. Avez-vous déjà imaginé? Vous travaillez dans un environnement où vous avez 5-6 personnes là-bas. Si le mal commence à prévaloir, la vie est insupportable. Nous voyons la narration de tant d'histoires violentes. Allumez la télévision et vous verrez. C'est le rapport tous les jours de crimes odieux qui se produisent parmi nous. Une vague de violence qui grandit. Pourquoi? Est-ce la prévalence du mal? Ouais, le mal en quelque sorte est très grand parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il trouve des fans, il trouve des gens qui, ne se battant pas pour que le bien l'emporte, finissent par donner un espace pour le mal. Parce que c'est un problème très grave. Que parfois nous pensons que le mal est seulement qui le fait. Non. Le mal est aussi qui est silencieux avec le bien. Si je peux faire du bien et que je ne le fais pas, si je m'installe, alors je permets le mal à l'emporter. C'est compliqué, vous savez pourquoi? Parce que parfois nous le pouvons, nous risquons d'avoir une conscience endormie, non? Vous pensez, oh, je ne blesse personne, mais cela ne favorise pas non plus le bien. Vous voyez, c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est pourquoi, revient au début du programme, lorsque nous faisons ce pacte avec Jésus, nous faisons également un pacte avec la société, un déroulement. Parce qu'à partir du moment où j'ai en Jésus une référence pour que je sois meilleur, la société où je vis bénéficiera de ma façon d'être. Si je ne suis pas un homme de potin, si je ne suis pas un homme qui s'efforce, si je suis un homme qui ne veut nuire à personne,
Si j'essaie d'être correct dans mes affaires, si j'essaie d'être correct avec les gens je vis avec, je profite au monde avec ma gentillesse. Et bien sûr, j'empêche le mal de grandir en moi. Disons maintenant que vous ne faites pas de mal, mais cela ne fait pas non plus bien. Tu es un territoire neutre, et le territoire neutre est toujours dangereux. Je pense que j'ai toujours pensé, parce que j'aime vraiment lire bien. Pour moi, la lecture est un moyen très efficace de transformer ma façon d'être. Je fournis mes paradigmes, non? Ma façon de penser et de lire. Pourquoi est-ce que je suis intrigué par la lecture? Pourquoi? Quand j'occupe ma tête avec une bonne lecture, donc ça va, je suis ici, je sais que ce livre est bon et je suis sûr que ce livre interfère avec moi. Que dois-je faire? J'occupe mon esprit avec cette bonne lecture. Automatiquement, je neutralise, empêche les mauvaises choses du monde de se produire et d'avoir de la place pour grandir. Ce n'est pas ça? Combattez le bon combat, avec de bonnes habitudes. J'y vais pour commencer à avoir un style de vie légèrement meilleur. Pourquoi? Parce que je mérite. Tout d'abord, au début, je pense que je mérite cette bonne lecture et par conséquent, parce que je fais une bonne lecture et que j'ai ma vie transformée, je commence à les transformer à côté de moi. Combattez le bon combat, combattez pour le bien. Empêchez le mal et transforme toujours l'espace que nous vivons. C'est dans votre vie que c'est une réalité. Disons aujourd'hui que j'ai eu des déceptions toute la journée, mais je dois découvrir au milieu de cette déception un espace où je peux avoir une satisfaction. Et puis, parce que lorsque vous permettez à la satisfaction de prendre, vous empêchez automatiquement la prévalence du dégoût. Ce n'est pas comme ça. Ah, mon garçon, mais c'est trop dur. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire que ce sera facile. Car ce n'est pas le cas. La vie est dure. Elle est difficile. Mais tout le temps, elle nous donne également une raison pour que nous soyons satisfaits. Seulement, nous ne voyons pas. Si nous mettons les lunettes qui développent tout ce qui est un problème dans nos vies, il est très probable que nous ne verrons que le problème. Tout dépend de ce que nous illuminons, de mon peuple. Ce n'est pas comme ça. Tout dépend de ce que nous illuminons. Vous avez une lumière, vous avez une concentration, et vous dirigez. Ceci est une règle. Où mettez-vous la lumière? Je dis maintenant à tous ceux qui ressentent en quelque sorte le cœur déprimé et en détresse. Prudent. Ne laissez pas vos peines de prendre trop de temps, vous. Apprenez à traiter avec lui. Découvrez cette souffrance. C'est un pont où vous passez. Ce n'est pas la rivière où vous coulez. Ce ne peut pas être la rivière de votre épave. Il doit être le pont de votre passage. Savez-vous pourquoi, mon peuple? Sinon, nous ne gérerons pas grand-chose. C'est pourquoi je m'inquiète très. Dépression, cette chimie qui est le résultat d'un... Mon corps n'a pas produit de sérotonine, la chimie du bien-être. Mon corps n'a pas produit cette substance qui en est responsable. Par conséquent, par mes connexions nerveuses de mon cerveau, vous devez donc avoir un médicament. Le médecin diagnostiquera cela et nous donnera le médicament et ne va pas diluer. Vous devez également changer vos habitudes. Ce n'est pas une pilule qui changera votre vie. Très peur de ces gens qui pensent que la médecine est la solution à tout. Le médicament est un instrumental pour vous réagir. Puis les solutions commencent à se produire. Parce qu'il n'y a pas de magie, mon peuple. Cela n'a pas. Il n'y a pas de magie. Si cette magie existait, quelqu'un écrirait un livre à ce sujet, et nous serions tous avec nos solutions. J'ai lu le livre et je vais bien. Non, c'est la posture face à la vie qui fait la différence. Et vous, Roberta, avez absolument raison lorsque vous dites que votre mère doit réagir. Elle a besoin d'être très médicamenteuse et quand elle constate qu'elle a déjà le bon médicament, elle commencera à réagir. Il est donc temps d'agir. Bien, il réagit déjà. Il est temps de changer un peu sa structure de vie, de commencer à mettre un peu plus de satisfaction, de pensée positive. Vous pouvez donc surmonter, positive, vous pouvez donc surmonter. C'est à ce moment que nous, qui fait beaucoup de différence en croyant en Dieu, est en ce moment qui fait une différence pour vivre en Dieu. Pourquoi? Pour ceux qui ont cette dimension de foi dans le cœur, sachez cela, par intuition, que Dieu ne nous laisse pas se dérober, tout comme notre corps a besoin d'un vaccin pour gagner l'immunité, afin de ne mourir de rien. C'est maladie simple qu'un vaccin peut économiser. Notre corps a besoin d'un vaccin puisque nous sommes des enfants. Nous commençons à gagner l'immunité. Mais je dis toujours que la santé spirituelle, elle a également besoin de vaccins à vie. Et le premier qui nous immunise pour tout ce qui peut nous détruire de la vie
et la certitude que Dieu nous aime. Signer quelqu'un dans son... C'est peut-être le plus beau détail d'être placé dans le cœur d'une personne, la certitude qu'il est aimé de Dieu. Oui, parce que parfois notre destruction, cela nous vient quand nous ne savons pas ou quand nous sommes oubliés que nous sommes aimés par Dieu. Parce que l'amour de Dieu, cela fonctionne dans notre histoire en tant que moi amour. Plus vous croyez que Dieu vous aime, plus vous devrez aimer les conditions. Et qui aime eux-mêmes a l'immunité la plus puissante contre les pièges de l'ennemi. Le diable ne peut pas faire grand-chose dans un cœur qui s'aime et se respecte. Je vais te regarder. La destruction que le diable offre, elle trouve toujours un espace pour grandir chez des personnes qui n'aiment pas. Ils vivent un processus de manque de respect personnel. Vous le savez, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Retournez quelques pages passées de votre histoire et vous verrez à quel point vous êtes devenu une cible facile pour la diabolique défonction. Au moment où vous ne vous aimiez pas, que vous ne se respectez pas. Et sur ces mêmes pages qui vous montrent à quel point vous êtes. Vouloir construire cela, vouloir laisser l'héritage à quelqu'un. Le plus grand héritage que vous pouvez laisser pour un enfant est de vous apprendre à vous aimer, à avoir du respect pour vous. Parce que ce n'est qu'après que nous nous aimons et que nous avons du respect pour nous, nous pouvons offrir la même chose aux autres. Par conséquent, mon peuple, cette richesse, je vous souhaite. Et si les autres viennent, sachez les apprécier comme ça. Parce que le meilleur banquet, le plus sophistiqué que vous puissiez manger dans la vie, est celui qui vous met à côté de la personne que vous aimez. Parce que quel dernier cas, en fin de compte, ce qui rend un banquet sophistiqué, ce n'est pas ce que nous mangeons et avec qui nous mangeons. C'est peut-être un pain avec du beurre dans l'assiette et un café avec du lait ou du couscous, quelque chose comme ça. Si nous sommes devant les gens que nous aimons, il n'y a rien de plus sophistiqué dans cette vie. Et c'est ce que vous faites. Allons au spectacle du prêtre. Allons-y! Et puis vous regroupez des personnes que vous aimez, des amis que la vie a donnés, et vous identifiez que c'est heureux. Parfois, nous sommes dans un putain de pitinba. Personne n'a d'argent pour quoi que ce soit. Mais nous avons un sourire l'un pour l'autre. Nous avons de la joie les uns aux autres. Nous avons des mots aimants les uns pour les autres. Parfois, l'autre est tellement vaincu, vous y arrivez. Donnez une haute estime de soi en disant de bonnes choses. Non, ça passera. Elle a aimé. Qui a été aimé? C'est nous pour soutenir le moment où la vie nous abandonne. Savez-vous quel miracle je demandais à Dieu aujourd'hui? Puissiez-vous vous aimer à nouveau? Puissiez-vous à nouveau avoir du respect pour vous? Si vous regardez, vous laissez-vous voir. Avez-vous entendu cette phrase? Vous voyez, femme, elle est seulement négative, non? Pas ici aujourd'hui. C'est Dieu qui te regarde. Quoi? Êtes-vous découragé? Regarde-toi. Regardez toute la capacité que j'ai laissée en vous. Regardez la grande femme que vous êtes. Regardez le grand homme que vous êtes et que vous pouvez toujours être. Voyez-vous, garçon? Voyez, femme. Il y a beaucoup de Dieu à prospérer là-bas. Et si vous ne vous aimez pas, rien ne se passera. Parce que Dieu fleurit ses dons en nous quand nous nous aimons. Lorsque nous avons du respect pour nous et que vous offrez la même chose aux autres, plus vous vous aimez, plus vous pourrez aimer ceux qui traversent votre vie. Et quand je ne m'aime pas, j'attends que l'autre m'apporte l'amour dont j'ai besoin pour vivre. Ce n'est pas comment cela fonctionne. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous me donniez ce que je ne peux qu'offrir. Alors je m'aime, je prends soin de moi, je me respecte et je fais tout pour aimer mieux que de passer par ma vie. C'est donc ce miracle que nous voyons comment Dieu nous voit, que vous quittez le pessimisme, puisses-tu restaurer votre estime de soi, que vous comprenez que vous êtes une pièce très importante entre les mains de Dieu et qu'il ne vous a pas abandonné. Me fait un miracle, Père, il y a 6 mois, j'ai perdu mon père, victime d'un cancer de l'estomac. J'ai pu suivre les derniers jours de sa souffrance et je n'ai jamais pensé à avoir la force que j'avais. Je sais seulement que Dieu m'a aidé à ce moment-là et a fait face à lui quelle était la plus grande tristesse de ma vie. Pour être témoin de toutes ses souffrances, toutes les phases de la maladie, sa fin à l'hôpital Barretos Cancer, alors qu'il était déjà dans le traitement palliatif, je ne pouvais pas lui dire au revoir comme je le voudrais. Il s'est simplement aggravé jusqu'à ce qu'il entre dans le coma et ne soit jamais revenu. 6 mois se sont écoulés, Père, et je ne peux pas partir. Je ne peux pas accepter ce qui s'est passé. Je ne peux toujours pas croire qu'il est vraiment mort. Et ce qui me rend le plus triste, c'est que je ne me souvienne que de lui dans la souffrance. L'image d'une personne totalement différente de celle quand elle était en bonne santé. Je ne sais pas quoi faire pour essayer d'adoucir cette souffrance, Père. Je ne sais pas quoi faire pour accepter ce qui s'est passé. Je sais que la douleur m'accompagnera pour toujours, et je m'y habituerai un jour, avec le temps. Mais j'aimerais que vous me disiez quelque chose pour m'aider dans ce surmonter.
Chaque processus de perte déclenchera en nous un deuil qui ne se produit pas du jour au lendemain. Nous le faisons, nous réranglons nos vies les unes sans l'autre, mais plus que cela, nous devrons faire un processus de remplacement. Car lorsque nous suivons, je l'ai vécu maintenant, qui était plus qu'un employé, une personne que j'ai appris à aimer, et quand j'ai vu Cléo à l'hôpital là-bas, le jour de sa mort, j'étais là à l'hôpital. Cette douleur, cette angoisse. Même aujourd'hui, je me réveille au milieu de la nuit avec cette scène. Ce n'est donc pas seulement la douleur de le voir part, c'est aussi de redresser les images qui m'ont marqué négativement. Parce que c'est comme ça que nous sommes une éponge. Vous voyez, vous vous sentez, vous écoutez, vous jouez. Tout cela est enregistré en nous. Et juste le temps, ma fille. J'ai demandé à Dieu de guérir cet impact si négatif de Cléo sur moi-même à l'hôpital dans ce processus d'agonie. La même chose lui parlait son mari. Nous parlons, je sens que sa grande souffrance est précisément pour effacer l'image de ce qui était si tragique dans leurs derniers jours de la vie et remplacé par les moments merveilleux qu'ils ont vécu 27 ans ensemble. Le chagrin est comme ça. Vous avez eu un enfant magnifique, magnifique et plein de vie. Et soudain, vous devez le regarder robuste, mort, défiguré par la mort. Et vous devez réparer en vous les images du temps qui étaient bonnes, avec cette image tragique que le corps vous apporte. Soit dit en passant, c'est un couteau à deux émis, nous devons voir les morts, la psychologie nous dit que fait partie de l'organisation du deuil. Vous vous rendez compte que l'autre est mort, mais d'un autre côté, c'est tellement cruel pour nous. Je ne sais pas, je pense que je préfère obtenir l'image des bonnes choses vécues. Le fait est que nous devons être son quotidien, pour expulser en nous tout ce que la mort a laissé, de sorte que seule la résurrection laisse. Et le temps, ma fille, moi qui avons déjà passé l'expérience de perdre une sœur très tragiquement, quand Eloïsa est morte, quand j'ai vu le mort Eloïsa aussi, dans un accident, défiguré par l'accident, je pensais que je ne récupérerais plus jamais mon émotionnel équilibre. Ma mère, j'ai regardé ma mère à ce moment de le lancement de douleur et de pensée. Mon Dieu, ma mère ne sourire plus jamais. Le temps passe et pédagogiquement cela nous conduit par la main. Nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en la résurrection, les amis à côté de nous, ce réconfort spirituel qui nous sera donné par les gens qui sont avec nous. Confiance qui passe. Vous n'oublierez jamais la personne. La douleur ne part jamais, mais elle est supportable. Au fil du temps, il lui manque un désir qui cessera de faire mal et que vous pourrez même sourire lorsque vous vous souvenez de cette personne qu'un jour Dieu vous a donné l'occasion de vous mettre à côté de vous. En vous. Parce que les gens que nous aimons, ils ne vivent pas à côté, ils vivent en nous. J'aime toujours dire cela. Il ne suffit pas de vivre dans la même maison pour être une famille. Pour que nous soyons une famille, nous devons vivre les uns dans les autres. L'amour est cette croix. Nous commençons à vivre les uns avec les autres. Vous pouvez être sûr, Vavla, c'est juste une question de temps et vous commencerez. Demandez à Dieu cela à chaque fois que l'image de son père malade et angoissant se produit. Remplacez un instant. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.